Sylvie propose seconde. Secondé. Stéphane, seconde. Oui. Donc, nous allons effectivement au point 3.1, octroi du contrat de réfection du troisième rang ouest. M. Cahouette, est-ce que vous pouvez donner les grandes lignes de l'issue de l'appel d'offres? Oui, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé. On a eu 15 soumissionnaires. Il y a un soumissionnaire dont la soumission n'était pas conforme. Il a resté 14 soumissions conformes et le plus bas soumissionnaire est, je vais vous donner le montant, là, je ne l'avais pas prévu comme ça, mais je m'en viens. Juste un petit moment. Oui, peut-être le trouver moi aussi pour vous aider. 232 331 et 13 sous. Oui, merci, Mme Lauzon. Donc, effectivement, Excavation Gérard Pouliot Inc., 932 331 et 13 sous, effectivement. Le plus bas soumissionnaire conforme. Exact. Alors, si vous êtes d'accord, ce serait attendu l'appel d'offres, attendu les soumissions reçues, attendu la recommandation de la MRC d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme. Alors, qu'il soit proposé et secondé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Là, OK, je le propose. Mme Côté pouvez-vous propose. vous nommer, ça m'aiderait, celui qui propose. Suzanne Côté propose. Clermont-Lacanche, seconde. Peut-être ajouter qu'effectivement, les travaux sont effectués en 2021 et que le montant qui est attribué comprend effectivement la surveillance de chantier. Est-ce que c'est unanime? Unanime. Est-ce que le vote est demandé? Non. Donc, à l'unanimité. Dans le deuxième cas, c'est la même chose. On se doit de procéder à un contrôle qualitatif des matériaux. Essentiellement, c'est le gravat, comme on appelle le gravat, donc le sable et le gravier, le concassé qui va être utilisé pour rechausser. Il est obligatoire de faire des analyses pour être certain que les matériaux sont conformes aux exigences du ministère des Transports. Alors, encore une fois, on a eu 2 soumissionnaires. On a une recommandation de la MRC d'adopter le plus bas soumissionnaire. Donc, si vous êtes d'accord, une résolution qui, attendu qu'il y a eu un appel d'offres, attendu qu'on a 2 soumissions, attendu que la MRC recommande d'aller avec le plus bas soumissionnaire. Peut-être, Mme Lauzon, vous avez le prix du plus bas soumissionnaire sous les yeux? 17 619,57, c'est groupe ABS. Donc, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Est-ce que j'ai un proposeur? Qui propose? Clermont, Sylvie, seconde. C'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, nous poursuivons avec les dérogations mineures. Donc, le point 5.1, la dérogation du 6 chemin du Hunier. Donc, je vous recommande, suite à l'examen du dossier et suite à la recommandation de la direction générale aussi, je vous recommande de retourner le dossier de la dérogation mineure devant le CCU. Donc, je vous le propose. Donc, qui seconde? Sylvie, est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unité, donc le dossier 5.1, donc la dérogation mineure du 6 chemin du Hunier, sera retourné au prochain CCU. Donc, techniquement, devra revenir pour approbation, ou en tout cas, décision du Conseil au début juillet. 5.2, 78 rue principale. Donc, il y a effectivement 2 demandes de dérogation. Nous allons procéder à 2 résolutions dans ce dossier. Donc, il y a l'utilisation d'une roulotte comme bâtiment principal. Donc, M. Lavigne, voulez-vous... Je vais faire une présentation légère pour légère, oui, s'il vous plaît. Imager le tout. C'est bon. Vous devez voir actuellement... Bougez pas. Bon, vous voyez la présentation? Oui. Parfait, merci. Donc, le point ici qui a été reporté. La demande de Mme Dany Gagnon, M. Benoît Mathieu, au 78 rue principale. Donc, la demande, c'est d'implanter la roulotte ici comme un bâtiment principal sur le terrain, ci à l'est du stationnement actuellement sur le lot, qui est la première demande. Et la seconde demande, c'est l'autorisation d'un comptoir de vente extérieure sur cette même bâtisse.
Donc, regardez les images. Je vous représente l'image de l'infrastructure qui est implantée. Et la recommandation du comité d'urbanisme est d'accepter les 2 dérogations mineures. J'ai rien ajouté, M. le maire. Bon, alors, les membres du conseil, vous avez eu le temps d'en débattre en pré-séance. Donc, effectivement, Monsieur le maire, j'aimerais me retirer comme à l'habitude, s'il vous plaît. pour quelle raison, Mme Lessard? Ben, toujours la même raison, que c'est une grande amie à moi, puis je ne veux pas être en conflit. Donc, Les 3 autres dossiers. vous déclarez une apparence de conflit d'intérêt. C'est ça. Donc, d'accord. Donc, effectivement, excusez-moi, effectivement, donc, qui propose la demande de dérogation mineure, qui est l'utilisation d'une roulotte comme bâtiment principal? Madame Côté, qui seconde? Oui. Excusez-moi, qui seconde déjà? Ah, je vais seconder. OK, Monsieur Lacasse. Est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unanimité, donc avec effectivement Mme Lessard qui s'abstient de voter pour cause d'apparence de conflit d'intérêt. La seconde demande de dérogation mineure qui est reliée à au 78 rue principale, c'est celle concernant l'autorisation du comptoir de vente à l'extérieur de la nourriture au-delà d'une période de 2 semaines. Une seconde parce que ça concerne un autre article du règlement. Donc, j'imagine, Mme Lessard, vous, sur le même principe, vous abstenez pour apparence de conflit d'intérêt. Donc, qui propose l'autorisation d'un comptoir de vente à l'extérieur? Stéphane propose, OK? Oui. Seconde. Moi, je peux seconder. Mme Côté, est-ce que le vote est demandé? Non. Donc, la seconde résolution concernant le 78 rue principale est tout ici adoptée à l'unanimité avec l'abstention motivée de Mme Lessard. Dernier point en matière de Monsieur loisirs le et maire, sports. rappeler que les demandes, monsieur, pouvez-vous rappeler les conclusions des 2 demandes qui sont limitées à la période demandée par les requérants? Oui. Je peux le mentionner, c'est 13 semaines seulement et pour l'année 2021 seulement. Seulement, c'est ça. Parfait. Merci, M. Gawet. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les demandes de dérogation mineure? Donc, ça fait le tour du point 5.b. Donc, le dernier point à l'ordre du jour, c'est loisirs et sports, exposition des belles autos d'hier. Donc, il y a effectivement une activité d'exposition d'automobiles antiques. Une date était déterminée au mois de juin. Là, je sais qu'il y avait 2 dates possibles selon la température. Donc, ce qui est demandé, c'est un montant, plutôt des efforts en ressources humaines ou d'un montant de l'ordre de 450 $ comme contribution financière de la municipalité. Est-ce que je me trompe, M. Cahouette? Non, c'est ça. Savoir si la municipalité autorise l'activité et autorise jusqu'à 450 $ les dépenses. Donc, c'est 2 résolutions ou une résolution avec 2 conclusions? Une seule résolution avec les 2 conclusions. Puis pour le bénéfice des élus, j'ai oublié de mentionner, et de la population aussi, c'est qu'ils souhaitaient le tenir soit la fin de semaine du 19, soit la fin de semaine du 24. Le 24, on n'a pas voulu parce que c'était la Saint-Jean-Baptiste. On considérait qu'il allait déjà avoir suffisamment de gens ici sur le territoire. Donc, la résolution autoriserait uniquement le 19, puis en cas de pluie, le 20. Ce sera à prendre ou à laisser pour le promoteur. Parfait. Alors, donc, on s'entend pour un montant maximal ou monnayable, en tout cas de 450 $. Donc, on aura peut-être une réduction de compte par la suite à demander. Donc, qui propose, appelons ça, la commandite ou la contribution financière de 450 $ pour l'exposition des belles autos et l'autorisation que l'exposition se tienne le 19 ou le 20 juin 2021, qui propose Clermont, Nathalie Sabot. Monsieur le maire, ce qu'on autorise ici, ce n'est pas une subvention, c'est de payer nos employés pour faciliter la tenue de l'événement. Ce qui veut dire que c'est un coût indirect, ce n'est pas une subvention. Non, tout à fait. Je vous remercie, M. Lavigne, mais c'est un montant évalué à 450 $. Donc, maximum? 450 oui, maximum. Tout à fait. Donc, M. Lacasse a proposé, Mme Lessard a secondé. Est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unanimité. Donc, nous aurions épuisé l'ordre du jour. Donc, il me faudrait un proposeur. Je propose la levée de l'Assemblée. Seconde. Moi. Seconde. Mme Côté ou Mme Lessard. Bon, alors, je
prononce la levée de l'Assemblée le jeudi 3 juin à 20h05. Donc, sans plus tarder, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et un bon week-end. Il annonce une vraie température presque caniculaire. Prenez soin. On vous revoit la semaine prochaine, le 10 juin, pour la séance régulière du Conseil. Merci. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci à tout le monde. Parfait. Bye. Bonsoir. Bonsoir.